Bon début de matinée avec nous sur Europe 1. Il va bien falloir se chauffer cet hiver, mais à quel prix? Nous sommes encore protégés par le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Sans lui, le prix du gaz devrait plus que doubler ce 1er septembre. On voit aussi exploser le prix de gros de l'électricité, plus de 1000 € le mégawattheure contre 85 € il y a un an. Comment réduire vos factures d'énergie? Votre invité Alexandre est le cofondateur de la plateforme HelloWatt. Bonjour Sylvain Lefalaire. Bonjour. Vous êtes donc le patron de HelloWatt. On vous trouve sur Internet. Vous vous présentez comme le conseiller énergie du particulier en ligne. Alors, je veux réduire ma facture d'énergie. Il y a plusieurs leviers. Et en tout cas un comparateur de fournisseurs d'énergie. Vous proposez donc de changer éventuellement de fournisseur. C'est encore un impact aujourd'hui malgré la flambée des prix? Oui, tout à fait. En fait, si on veut maîtriser sa facture d'énergie, il y a 3 grandes façons de le faire. Soit on joue sur le prix, et donc là on va pouvoir parler du comparateur, soit sur sa consommation d'énergie, et là c'est des éco-gestes ou des travaux de rénovation énergétique, ou alors on peut aussi devenir son propre producteur, sur lequel il y a beaucoup de demandes en ce moment, donc c'est installer des panneaux solaires en autoconsommation. Donc il y a encore un intérêt à changer, à passer à la concurrence aujourd'hui, malgré donc la flambée des prix d'électricité. On a encore des écarts sensibles sur les factures. Oui, tout à fait. Alors d'un fournisseur à l'autre, on peut avoir des écarts qui sont très importants. Effectivement, on a toujours des offres qui sont plus compétitives que le tarif réglementé en gaz ou en électricité. Et on a aussi aujourd'hui beaucoup de clients aussi qui sollicitent notre service parce que certains fournisseurs d'énergie sont contraints d'augmenter les prix pour les particuliers du fait de la hausse des prix sur le marché. Donc là, on les aide à trouver un fournisseur qui est compétitif et qui ne va pas augmenter ses prix cet hiver. Alors, vous parliez de l'idée aussi de limiter sa consommation d'énergie. Vous proposez pour cela sur HelloWatt des outils pour mieux suivre et analyser sa consommation. C'est vrai qu'on n'a pas toujours une idée exacte de pièce. Je ne sais pas si vous avez cette finesse d'analyse, mais pièce par pièce dans la maison, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des dépenses d'énergie? Oui, tout à fait. En fait, pour savoir ce qu'on peut faire dans un logement, ça va dépendre justement du logement. Et pas que de cela, d'ailleurs. On ne va pas proposer les mêmes choses à un locataire ou à un propriétaire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et aujourd'hui, effectivement, en fait, on a des outils qui permettent de faire énormément de choses là-dessus. Je pense notamment aux compteurs communicants, Linky et Gaspard. En fait, ce que permet l'app HelloWatt ou un espace personnel, c'est de suivre, de comprendre et de maîtriser ses consommations d'énergie. Donc c'est fondé sur ces données, mais on les analyse pour déterminer quelle est la part du chauffage, quelle est la part de l'eau chaude, et de savoir s'il y a une surconsommation de chauffage, par exemple. On économise combien comme ça? C'est sensible? Alors oui, tout à fait. Tout dépend de ce qu'on met en place. Donc pour prendre peut-être un cas particulier, en moyenne, en fait, le gros de la consommation d'énergie, ça va être sur le chauffage. Le chauffage et l'eau chaude, c'est plus de la moitié de la consommation d'énergie, c'est le chauffage. Avec l'eau chaude, souvent, ça fait les 3/4. Ensuite, il y a aussi un ensemble d'éco-gestes qu'on connaît, couper les appareils de veille, baisser la température d'1 degré et d'autres choses qui permettent de maîtriser un petit peu la consommation d'énergie. Après, quand on veut vraiment réduire sa facture d'énergie, et on peut le faire de l'ordre de 50%, là, il va falloir passer sur de la rénovation énergétique et donc potentiellement isoler des combles perdus ou installer des systèmes de chauffage comme des pompes à chaleur qui sont aujourd'hui particulièrement économiques et aidées par l'État. Alors, on va prendre ces choses une par une. Sur l'isolation du logement, l'idée étant bien sûr d'éviter les déperditions de chaleur. C'est quoi les solutions, s'il y en a, rapides et si possible peu coûteuses, pour justement limiter ces pertes de chaleur dans son logement, sans tout refaire de la cave au grenier? Tout à fait. Alors du coup, ce qui est entre guillemets le plus simple à faire, ça va être l'isolation des planchers bas et des combles perdus. C'est vraiment les travaux d'isolation qui sont rentabilisés très rapidement. Il y a un gain immédiat là. Il y a un gain immédiat, ouais. Parfois, en l'espace de un hiver, 2 hivers, les travaux vont être rentabilisés. Donc de la pose de laine de verre, par exemple, dans les combles. Voilà. Pour tout ce qui est combles perdus, dès qu'on va être sur l'isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur ou des combles aménagés, là, c'est des travaux qui sont un peu plus coûteux, qui sont rentabilisés avec un peu plus de temps, mais qui permettent aussi de faire des économies d'énergie qui sont bien plus importantes. Et pour certains logements, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est des passoires énergétiques et par exemple, des propriétaires ne peuvent plus augmenter les loyers et bientôt ne pourront plus les louer. Alors, un autre conseil, et vous en parliez que vous donnez, changer de mode de chauffage. Vous conseillez ce matin sur Europe 1 à nos auditrices et à nos auditeurs de prendre en considération, voire de passer aux énergies renouvelables? Ça devient rentable? Oui, tout à fait. En fait, ça l'était déjà et aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que ce qu'on sait avec la situation actuelle, c'est qu'en fait, les augmentations de prix de l'énergie
Aujourd'hui, on est protégé en fait par un bouclier tarifaire, mais qui n'est par nature non pérenne. Et donc, on va avoir Bien des sûr. augmentations du prix de l'énergie qui sont importantes dans les temps à venir. Et du coup, c'est intéressant, oui, de passer dès à présent sur des pompes à chaleur. Donc, pompe à chaleur, c'est juste un chauffage électrique, mais 3 fois plus efficace que du chauffage électrique, et qui va remplacer, par exemple, pour une PAC RO, une chaudière gaz ou une chaudière au fioul pour chauffer le circuit d'eau. Et il y a pas grand-chose qui change à part ça. C'est quel investissement, une pompe à chaleur? Donc, 12 000 €. Ah, quand même. Et il peut y avoir jusque 8 000 € d'aide, donc un reste à charge qui peut être vraiment limité. Donc on Pour les amortit particuliers. rapidement. On amortit rapidement, surtout quand il y a des économies d'énergie qui sont importantes associées à ce changement de système de chauffage. Ouais. Les panneaux solaires, là aussi, c'est quelque chose qui est une solution à considérer. C'est rentable également. Ça peut être amorti rapidement. Ouais, tout à fait. C'est rentable également. En fait, c'est un investissement qui est vraiment dérisqué puisque les panneaux solaires aujourd'hui, c'est garanti sur 25 ans, sur 30 ans. Et C'est la durée de vie moyenne ouais, d'un la durée panneau, de vie. hein. Ouais. Mais c'est une garantie constructeur. Ouais. Et effectivement, avec la hausse du prix de l'électricité et la baisse du prix de ces panneaux, aujourd'hui, c'est effectivement des investissements qui sont intéressants. Et d'ailleurs, depuis, je dirais, un an, avec la hausse des prix de l'énergie, parce que ça avait commencé l'hiver dernier, hein, on a vraiment une croissance continue du nombre de demandes d'installation de panneaux solaires en France, et à raison. C'est une vraie solution. On est tous protégés par le bouclier tarifaire, donc jusqu'à la fin de l'année. Et après, il se passe quoi en 2023? Je veux dire, est-ce que vous avez des conseils pour anticiper autant que possible la fin de cette mesure d'État? Justement, je pense que il faut pas attendre pour faire des installations de panneaux solaires, des travaux de rénovation énergétique, parce qu'on sait que ces prix vont augmenter. L'État a dit qu'il continuerait à aider, hein, mais les hausses de prix qui seraient nécessaires pour être au prix de marché, elles sont très importantes chez nos voisins. C'est x2, voire bientôt x3 en Grande-Bretagne, et les prix de marché ne sont pas moins chers en France. Donc ces hausses auront lieu à un moment ou à un autre. Et donc oui, le mieux c'est d'anticiper et de se dire aujourd'hui, ok, analyser mon logement, mes consommations d'énergie, et savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est rentable pour moi. Il ne s'agit pas de faire de la rénovation énergétique si c'est pas intéressant, si c'est pas rentable. Et justement, sur HelloWatt, on a cette réponse-là très rapidement. Combien ça coûte? Quelles sont les aides de l'État? Quel reste à charge? Et du coup, quelles sont les économies d'énergie associées? C'est presque une mission de service public que vous remplissez, Sylvain Le Fallers, par les temps qui courent. Vous voyez cet afflux justement de particuliers qui sont à la recherche de conseils, de solutions sur votre appli? Oui, alors à la fois sur l'appli et sur le site web aussi hellowatt.fr. Oui, il y a un afflux et il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ces sujets-là, parce que en fait, pour que il y a une certaine complexité qui est perçue par les particuliers, notamment parce qu'il y a plusieurs primes que nous on va pouvoir déduire directement du devis sur HelloWatt. Il y a également le fait de trouver des bons professionnels. Il y a, je pense, largement moins de problèmes que quand il y avait des offres à 1 € et tout ça, ça n'existe plus. Mais par contre, pour avoir le bon matériel, le bon dimensionnement, la bonne réalisation des travaux, c'est important de travailler avec les bons. Et pour un particulier, c'est pas facile à trouver quand on en cherche un une fois. Alors que nous, c'est notre métier. Merci Sylvain Le Fallers, cofondateur et directeur général de la plateforme en ligne HelloWatt, conseiller énergie pour les particuliers. Bonne matinée sur Europe 1.